Bienvenue dans ce numéro de votre magazine Les Grandes Lignes. Rétrospective dans cette édition de l'exposition solo de Zilien, plasticien mauricien, qui proposait son premier opus dans Niaz Zilien à Imaya Phoenix du 25 juillet au 15 août 2025. Nous nous y étions incrustés dans le cadre d'un atelier que proposait l'artiste. Le thème, apprendre à sonder l'intérieur de soi pour se connecter à son élan de création. Rencontre avec l'artiste qui parle de son évolution, de la place du subconscient dans la création et écho des participants de cet atelier sur le côté intime et interne du processus artistique. Nous sommes ici à votre solo. Est-ce que c'est votre premier solo ou bien non? En effet, c'est mon premier solo. Premier solo est un solo successif qui m'a réussi à mettre sur place grâce à Imaya, le support d'Imaya, le support de la famille. Et ils ont dit que c'était une réussite qui m'a réussi à concrétiser ce projet-là. C'était un projet qui m'a fait dans le coin de la tête. Et c'était un rêve qui m'a réalisé. Justement, ça expo-là, c'est un rêve. Et j'ai envie de partager ça à l'univers avec l'audience du monde public. J'avais déjà fait un atelier avec Zilien par le passé et du coup je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais je voulais revivre l'expérience et refaire l'exercice. Il semble que c'était un peu justement Zilien qui lui-même travaille avec son imaginaire. J'imagine qu'il essayait de vous transmettre, je sais pas, des moyens, des outils pour interroger votre propre imaginaire à vous. Alors racontez-moi tout cela, voilà, comment ça se passe? C'est justement une approche que je trouve particulièrement intéressante parce que moi, dans mes essais de pratique personnelle, je me retrouve souvent devant une page blanche et je ne sais jamais quoi mettre dessus, à trop réfléchir justement. Et Zilien, du coup, il a une méthode qui est assez spontanée, assez intuitive et où il vous demande justement de ne pas trop réfléchir et d'être plus connecté à vos émotions, à votre ressenti sur le moment et d'essayer de retranscrire ça sur le papier. Donc c'est assez libérateur en fait comme processus. Vous aviez une idée générale de ce que, vous avez des attentes ou bien vous êtes venu Virgo Intacta, voilà. Alors non, j'avais une idée un peu préconçue parce que je connais bien l'artiste et aussi je sais que son travail est c'est de l'art surréaliste et donc de la création spontanée. Et donc je me doutais que ça allait être le sujet du workshop. Et effectivement, c'était le cas et c'est pour ça que je suis venu en fait. Oui, donc l'atelier à propos de la création spontanée et d'accéder à l'imaginaire. Et donc, il y a deux choses qu'on a appris. Première chose, c'est comment se mettre dans un état d'être, un état de conscience qui facilite la création spontanée. Et donc, rester ouvert et laisser les idées venir et créer sans trop y réfléchir en fait. Et ça, c'est une première dimension au workshop. Et la deuxième dimension, c'est d'apprendre à penser symboliquement. Donc, d'essayer de voir au-delà de ce que l'apparence de l'objet, mais essayer de se poser la question à quoi ça fait penser en fait, qu'est-ce que ça évoque, quelle émotion ça évoque, quel souvenir peut-être ça peut nous rappeler et quelle est la signification, le meaning du symbole.
Alors, il y a un grand jalon qui finalement vers sa exposition-là. Donc, pour commencer, l'expérience, il faut même les compter, académique, c'est un outil qui m'a gagné. Surtout un workshop qui m'a assisté. Mais ce travail-là, il y a un travail d'introspection. C'est une introspection qui demande une réflexion solo. C'est-à-dire tout seul, quand tout seul. C'est une idée qui vient quand elle est tout seul. Et c'est un questionnement. Oui, une rencontre, il y a influence surtout mon pratique et surtout toute connaissance qui m'a amassé en fait. Et j'ai fait l'étude à la MGI et par la suite de ça, j'ai bougé mon lauréat de la bourse de MGI pour aller faire un master à Marseille. Et c'est à Marseille que ça commence à déclencher. On commence à gagner un décentrement d'un Mauricien, pas dans ce territoire. Mais on commence à trouver beaucoup d'affaires dans différents angles. Et c'est une question qui commence à venir. Et on commence à faire un rêve. On commence à écouter mon rêve. Et pour ça, on commence à noter, archiver tout ce qui peut passer. On commence à archiver tout ce qui peut arriver, tout les petits détails qui peut passer. Comment on fait un genre d'analyse, d'une auto-analyse de moi-même. Ce premier sujet que je fais, c'est moi-même. Et il y a beaucoup d'éléments, de symboles qui nous retournent, notamment l'enfance, des symboles qui sont reliés avec la famille, qui sont reliés avec la connexion, qui sont reliés avec la conscience. Et tout ça, il forme un seul, un oneness dans cette expo-là. Donc, dans Niaz, qui veut dire volatile, qui veut dire aussi rêve. Grand matin, quand on levé, oublier rêve là. Ça veut dire nous essayer d'imaginer rêve là. En fait, nous essayer de trapper. Et comme on dit, nous essayer de trapper Niaz, mais il est volatile. Il est volatile, il est allé, il est transformé, il est changé. C'est ça le titre qu'il veut interpréter en fait. C'est ça qu'il a envie d'interpréter. Dans Niaz, c'est ça. Alors, sans entrer bien sûr dans tous les détails, j'imagine que c'était très personnel, mais vous-même, justement, comment vous êtes connecté à ce que vous aviez à dire? Qu'est-ce qui est ressorti de ça, en fait? Alors, ce qui est ressorti de ça, je ne suis pas sûre de pouvoir l'interpréter. C'est ça qui était assez intéressant, en fait. On a commencé par un exercice où on ferme les yeux et où on commence à respirer. Et on commence à prendre un petit peu plus conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et les images, comme ça, se forment. Et du coup, j'ai juste posé l'image qui m'est venue sur le moment, qui est peut-être reliée à une émotion particulière. Mais voilà, j'essaie de ne pas trop être cérébrale par rapport à ça. Une introspection, un monde très personnel, mais réciproque à ça, les autres, voilà. Qui fait on a envie de faire ça à la télé là, et c'était comment faire une déroulée, qui n'est changé, voilà, qui on sait donne ban participants en fait. Ok, donc pour moi c'était une rencontre, c'était pas juste ban participants, c'était une rencontre autour de la table, que différentes personnalités étaient là, et c'est pas forcément dans l'ordre, c'est ça qui me content, c'est qu'à un moment donné, je suis connecté inconsciemment. Inconsciemment, c'est l'idée qui me vient. Je commence à choisir même symbole. Et je suis content quand c'est la personne qui découvre lui, au lieu qu'il découvre ce qu'il veut faire. Je suis content quand les gens connaissent, ils peuvent écouter, ils peuvent interpréter ce que ce voisin fait. Et c'est important aussi l'écoute. Écouter, ce n'est pas juste avec les oreilles, ils peuvent écouter d'une autre perception, d'un autre univers, que nous attentifs, être présents dans le moment, c'est ça qui me
partager. C'est vraiment axé sur une thérapie que vraiment nous pouvons écouter nous-mêmes. Parce que parfois, il y a beaucoup de tapas autour de nous. Nous pas essayer d'être dans un endroit clos que nous pouvons vraiment écouter un coup qui peut arriver. Parce qu'il y a une pensée que moi, je fais dans l'atelier. Je essaie de projeter une image d'une radio, d'une station radio, que nous mettons chacun une fréquence. Et là, cette fréquence-là, il y a du monde connecté. Et c'est une réussite. C'est une réussite parce que beaucoup de gens déconnectés, de gens commencent à faire des dessins vraiment, c'est pas enfantin, mais des dessins qui pas forcément ont un sens. Et c'est ça qui peut développer vraiment la créativité. La créativité, l'imagination, c'est dans la tête en fait, des exploiter. Mais nous le savons, souvent l'artiste est confronté à des blocus, syndrome du canevas blanc, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ce blocus-là, justement, il est toujours interne en fait? C'est sa conscience qui, des fois, bloque son inconscient? Oui, c'est définitivement la conscience qui bloque l'inconscient parce que l'inconscient, lui, est toujours actif, toujours en train de créer, toujours en train de suggérer des choses. Mais c'est vrai que notre esprit conscient peut limiter ce flow-là. Oups. Je pense que le subconscient, il est constamment en train de créer, en mouvement, en train de suggérer des choses, de présenter des choses à notre esprit pendant qu'on crée, mais que notre esprit conscient le limite. Et donc, vraiment, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est l'exercice de comment vraiment enlever ces barrières-là pour laisser le flot de l'imagination découler. Et aussi, oui, la page blanche, je crois justement, c'est ça qui est intéressant quand on se donne à ce processus-là. Quand on arrête de réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de créer, c'est quoi, quelle est la finalité de ce qu'on est en train de faire, et qu'on juste fait, on réalise souvent qu'en fait, c'est très facile de dépasser la page blanche. Moi, je sais que ça m'est arrivé pendant des mois, même des fois des années, de ne pas oser dessiner ou de ne pas oser peindre, composer. Et finalement, en faisant ce pas de juste commencer à créer sans vraiment y réfléchir et juste de ne pas vraiment ne pas avoir d'attente par rapport à ce qui va sortir, ce qui va être exprimé sur le papier, en fait, on crée et on dépasse ces choses-là et on commence à s'amuser, on commence à prendre du plaisir, à jouer avec les images. Et d'un seul coup, ça devient facile et on se retourne et on regarde comment est-ce qu'on se comportait quand on avait le bloc. Et en fait, ça paraît risible. Une fois qu'on est de l'autre côté, ça paraît risible. Mais c'est normal de sentir cet obstacle. Et j'aurais dit que c'est un point important pour un artiste de le confronter et de le dépasser. L'explo ou l'intérieur, où Niaz film formé souvent le canevas, jusqu'à aujourd'hui que nous commençons à trouver en 3D, mais pas un objet 3D qui retrouve en surface plane le canevas, mais aujourd'hui, c'est la ligne même qui peut prendre. La ligne qui a une dimension, une chose. Bon, comment tout ça est arrivé? Quand ça est arrivé? Donc, ça, c'est un accident. C'est un accident qui vient justement comme cause spontanéité dans le dessin, c'est tout dessin automatique, c'est vraiment prendre conscience de l'accident. L'accident et l'imperfection. C'est ça qui débloque d'une façon la créativité. Nous prenons conscience qu'il nous fait accident là, mais nous acceptons l'accident là et nous fait avec. C'est un peu une philosophie de vie que comment dire vraiment nous accepter ce qui est arrivé. Nous prenons l'idée d'une autre façon. Tout ce qui, même ma malheur, ma tristesse, tout ce qui est arrivé dans la vie, nous prenons-les, nous essayons de faire avec.
Et ça m'a ligne qui m'a dessiné là, c'était un accident. Et je me trouvé poétique sur le moment. Et je commence à envie d'exploiter, surtout avec les autres médiums, comme crayon pastel. Je me dis, mais moi, c'est. Parce qu'il y a un challenge pour moi, pour me sortir dans ma zone de confort. Moi, c'est servir l'autre technique. Je me dis, allez, la peinture, ouais. Mais moi, oui, c'est pastel, je vais un coup qui m'a fait avec lui. Mais c'est une expérimentation, c'est une exploration, encore une fois, une introspection qui fait me servir ça. Et je pense qu'il y a un sens, mais je n'ai pas envie d'une réponse qui fait me prendre. Et justement, question là, c'est travail là. Et travail là, ben, il y a une question. L'impalpable rendu visible, le fragmentaire mis en forme, telles sont sans doute quelques facettes de ce moment que Zilien aura choisi de partager avec son public et avec d'autres. À bientôt pour une autre édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Restez en ligne.